Voilà, donc petite vidéo pour l'explication d'une tranche-fil islamique à chevron. Pour cela, munissez-vous donc d'un bloc texte sur lequel vous aurez au préalablement fixé ce que l'on appelle la tranche-fil primaire. Pour cela, une petite bande de cuir, je l'ai d'abord cousue, énormément de vidéos existent déjà sur cette étape, je la saute donc, je vous l'explique très brièvement. Avant de mettre votre livre en presse, prenez bien soin de placer au centre de chacun de vos cahiers une petite bandelette de papier qui vous permettra de pouvoir fixer votre bandelette de cuir à l'aide d'une aiguille en piquant de l'intérieur vers l'extérieur sans avoir à abîmer votre livre et à la sortir de presse pour chaque point de passe. Votre tranche-fil primaire est donc fixée à l'aide d'une couleur plutôt voyante pour vraiment vous simplifier le tressage dans l'étape suivante, en formant donc un assortiment de fils passant au centre de chacun des cahiers composant votre livre. Voilà. Pour la confection des chevrons de la tranche-fil islamique, vous aurez besoin de deux fils de couleurs différentes. On va plutôt privilégier sur les reliures de type arabe, donc des couleurs vives. Ici, un rouge, un bleu. Fil de soie ou fil de coton. Le fil de lin également, cependant, sera un petit peu plus difficile à travailler. Donc là, j'ai choisi le coton volontairement. Donc, pour fixer votre fil de coton sur l'aiguille, la petite astuce, après l'avoir passé dans le châle, n'hésitez pas à venir repiquer le fil au milieu, l'aiguille au milieu du fil, comme ceci, pour venir le faire glisser doucement. Ça vous évitera d'avoir l'épaisseur d'un nœud en plus lorsque vous travaillerez votre tranche-fil. À l'autre extrémité, j'ai donc mes deux aiguilles nouées, bleues et rouges, nouées ensemble à l'autre extrémité, que je vais venir passer sur le dos de ma tranche-fil primaire dans un premier temps. Donc, pour ça, je passe au niveau du dos du livre, derrière le premier point de passe que j'ai fait. Jusqu'à ce que mon nœud vienne se coincer. Et je viens positionner mes deux fils sous la tranche-fil primaire, sous la bandelette de cuir. Donc, n'hésitez pas à la soulever, d'où l'importance de la prendre un peu plus grande que le bloc texte. On la recoupera par la suite une fois la tranche-fil terminée. Une fois mes deux fils positionnés, je vais travailler par alternance à partir de ma couleur rouge et de ma couleur bleue, et pour cela, je vais choisir un fil dominant qui ici sera le rouge. Avec mon fil rouge, je vais dans un premier temps opérer dans un système d'alternance de dessus-dessous, dessus-dessous sur chacun de mes points de passe de ma tranche-fil primaire de couleur jaune. Donc, en fonction de la largeur des chevrons que vous voudrez avoir au final, vous pouvez passer directement par-dessus un fil, deux fils ou trois fils. Plus vous prendrez de fil à l'intérieur de votre maille, plus les chevrons seront larges. Ici, je choisis deux fils volontairement pour avoir un chevron de taille moyen, étant donné la taille et l'épaisseur de mes cahiers. Donc, je commence par passer le fil rouge sous les deux premiers points.
Je viens le positionner à l'extrémité de ma tranche fil primaire. Vous pourrez resserrer les chevrons une fois toute la première rangée terminée, vu qu'on va travailler donc d'un côté en allant sur l'autre bord, donc pour moi de ma gauche vers ma droite. Après voilà, je passe sur un système donc de dessus-dessous, donc j'ai commencé dessous, ensuite je passe 2 fils au-dessus, puis je reprends 2 fils en dessous, 2 fils au-dessus, 2 fils en dessous. Faites ceci ainsi de suite jusqu'à arriver au bout de votre tranche fil. Avec votre fil bleu, il va s'agir en fait d'enrouler le fil à l'inverse. Lorsque le fil rouge sera en dessous de la tranche fil primaire, mon fil bleu va venir s'enrouler au-dessus. Et lorsque le fil rouge sera au-dessus de la tranche fil primaire, il va s'agir de l'enrouler en dessous. Donc on a vraiment un système d'alternance en inversant le fil rouge et le fil bleu qui vont venir se tresser ensemble à travers les passes de la tranche fil primaire. Donc, étant donné que mon fil rouge est en dessous pour ma première passe, je vais le passer au-dessus pour le premier point en le faisant ressortir en dessous pour le deuxième point. J'ai donc mon fil bleu qui vient, alors le temps de le faire ressortir, j'ai donc mon fil bleu qui vient croiser mon fil rouge sous la tranche fil primaire, un fil bleu en dessous avec un point de passe rouge sur le dessus. Je viens passer le fil et j'obtiens mon premier talon. Je continue. Étant donné qu'on est au-dessus ici, mon point de passe rouge étant au-dessus, je repasse le point bleu en dessous. Et voici le deuxième point. Je termine ma rangée avec le fil rouge. Le chevron se formera donc à partir du deuxième passage, bien entendu. Donc là, 2 points en dessous, 2 points au-dessus. N'hésitez pas à prendre une petite pince pour soulever vos fils, et d'où l'importance de ne pas trop serrer votre tranche fil primaire lorsque vous fixez votre bande de cuir. Vous voyez que mon fil jaune doit pouvoir être soulevé assez facilement, et d'autant qu'au fur et à mesure de mon travail, le tissage va apporter une certaine tension au fil. Donc ne pas trop serrer la tranche fil primaire lorsque vous la fixez. Bon, l'idéal est d'avoir un nombre pair de fils lorsqu'on a ce système d'alternance dessus-dessous, dessus-dessous. Manque de chance pour moi, j'ai un fil de trop, ce n'est pas grave, j'aurai un chevron un petit peu plus large sur la fin. Je décide donc d'englober les 3 derniers ensemble. Dans l'idéal, voilà, calculez vos cahiers pour avoir un chiffre pair. Prendre la presse. Voilà. Donc mon fil rouge est entièrement passé, dessus, dessous, dessus, dessous, et je vais pouvoir terminer ma rangée avec mon fil bleu. Donc j'ai mes 2 premiers talons, donc je viens piquer donc le prochain point de passe rouge qui est au-dessus, je viens le piquer en diagonale sous ma tranche fil primaire. Donc le fil rouge au-dessus, le fil bleu en dessous, qui vient enrouler ce point de passe. Le point de passe suivant. Alors,
N'hésitez pas à passer l'embout de vos aiguilles sur du papier de verre, quelque chose d'abrasif, ou prendre des aiguilles à bourron directement pour vous éviter, surtout sur un fil coton, d'avoir à piquer soit votre cuir, soit directement de trouver votre fil. Voilà. Donc là j'arrive sur le dernier talon. Et la prochaine étape sera justement de faire demi-tour. Donc, je viens de terminer le premier passage de gauche à droite. Et maintenant, pour former le chevron, je vais faire de droite à gauche. On garde le même système d'alternance, dessus, dessous, dessus, dessous. Pour cela, je vais former un talon en croisant mon fil bleu sur mon fil rouge. Pour que je puisse passer le fil rouge sous ma tranche fil primaire. Voilà, mon fil bleu va me servir de talon. Pour cela, je recommence à l'identique ce que je viens de faire sur mon premier passage. Je passe le fil rouge sous mon premier point de passe, l'aiguille au-dessus du second point de passe, sous le troisième point de passe, et là va commencer à se former donc nos talons. Voilà. Je prends mon fil bleu. Alors, gérer la tension à ce niveau-là. Si je tire trop, le talon vient s'enfoncer. Si je ne tire pas assez, en revanche, mon fil rouge va faire un bourrelet qui ne sera pas très joli à l'extrémité. Je gère donc ma tension à la fin. Donc, je prends mon fil bleu que je viens passer, donc d'où l'avantage des bourrons ici, hein, voilà, pour ne pas piquer les fils. Donc mon fil bleu en dessous du rouge, qui lui est au-dessus de la tranche fil primaire, toujours en diagonale. Et je viens ainsi former le deuxième chevron. Donc avec ma couleur de base, c'est-à-dire celle qui passe dessus, dessous, dessus, dessous, au niveau de la tranche fil primaire. Je continue mon passage. Donc ne faites jamais un passage en une seule fois, il vous faudrait une aiguille très grande et vous risqueriez de détériorer votre tranche fil primaire ou votre support, ici mon support en lin jaune. Donc je le fais toujours en 2 ou 3 passages. Voilà, donc dessus, dessous. Voilà. Et à vouloir trop en faire justement, on a des boucles involontaires. Alors voilà. N'hésitez pas à prendre un petit couloir taillé fin pour venir positionner vos chevrons au fur et à mesure que vous les tresserez. Donc prévoyez suffisamment de fils pour pouvoir faire l'ensemble de votre tranche fil. Ici, mon dos faisant approximativement 3 cm, il va me falloir 8 à 9 passages de fil. Donc calculez suffisamment, parce que si vous devez faire un raccord au milieu de votre tranche fil, ce sera très inesthétique et je vous le déconseille. C'est pour ça qu'au début, vous travaillerez avec des fils assez longs, et voilà, d'où l'importance de ne pas se mélanger, de bien garder les deux fils de couleurs différentes bien séparés. Donc on travaille d'abord le rouge, puis le bleu ensuite. Donc je continue, je termine ce passage. Alors, celle-ci tombe dessus, donc mon aiguille vient refaire la même chose. Je serre mon chevron, mon deuxième chevron.
Donc l'avantage d'avoir une tranche fil primaire de couleur vive, justement, jaune ici, me facilite grandement le tressage pour ne pas, si j'avais fait ma tranche fil primaire de couleur bleue ou rouge, il serait beaucoup plus difficile de m'y retrouver au moment du tressage de mes chevrons. Là, c'est très facile, donc dessus, dessous. Attention au nœud. Donc, et on voit déjà les premiers chevrons se former. Je vais terminer juste le passage ici. Donc dessus-dessous toujours avec ma couleur de base. Là, je vais voilà pouvoir terminer mon passage désormais. Donc je retrouve mon fil rouge passé sur ma tranche fil primaire au niveau de ce talon. Là, donc je passe au travers, en diagonale, je serrai, je passe au talon suivant, donc n'hésitez pas à bouger vos fils, étant donné que vous pourrez régler la tension et les resserrer par la suite. Contrairement aux tranches fil classiques où il faut avoir une tension permanente et régulière sur vos bâtonnets, et voilà, là vous pouvez retravailler et repositionner vos chevrons facilement, surtout avec un fil de coton. Donc maintenant je viens positionner mes chevrons à la base de ma tranche fil et je continue ainsi de suite jusqu'à remplir l'ensemble de ma tranche fil. Donc pour cela, lorsque je change de sens, je refais toujours un talon pour que mon fil rouge puisse venir repasser sur ma tranche fil de la sorte. Voilà. Une fois que vous avez compris ce principe d'alternance, dessus-dessous, dessus-dessous avec une couleur principale et ce système d'enroulement en passant en diagonale dessous-dessus à l'inverse, vous pouvez continuer jusqu'à arriver sur l'extrémité du dos de votre tranche fil. Avec un simple nœud, vous pouvez fixer l'ensemble de vos fils entre eux pour aboutir à un résultat terminé de cette sorte. Donc on voit très bien ici les chevrons V se positionner. Bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. Et voilà, on peut passer éventuellement un petit peu de stylo sur les bords pour ne pas que les fils viennent s'effilocher. Et venir voilà, consolider votre tranche fil terminée en venant coller les fils restants ici. Vous pouvez, s'il vous reste suffisamment de fils, faire un petit tressage en coton qui sera très décoratif ou même vous servira de marque-page. Voilà pour la tranche fil à chevrons de type islamique. Merci et au revoir.